Et après, quand on parle Tatampelo. Qui viennent m'expliquer leurs droits canons là? Qu'ils viennent. Si ça, ce n'est pas des escrocs, si ça, ce n'est pas des complices de la dictature au Congo. Ils sont ici, même ici, là. On connaît, il y a l'abbé Chaleureux qui est là, qui ramenait les cobras à Lourdes. Hein? Ce n'est pas lui qui bénissait les armes là-bas avant d'aller fusiller du gibier à Ginkala. Eh oui, comment ne pas parler face à des situations comme ça? Prononcez-vous. Vous savez, hein, c'est vraiment des complices de M. Sassou. Hein. Ce qu'ils font sur les ventes de terre, c'est ce que M. Sassou fait sur la situation du Niger. Ah bon? Il ne dit rien. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il ne dit rien, il est là, il embrouille, il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il devrait avoir un mot. Vous l'avez déjà entendu parler du Niger, lui, de tout ce qui se passe au Niger, là. Mais Et dernièrement, il a dit... il se fait passer d'un panafricaniste. Il a dit qu'il est panafricain. Il faut mettre le pied dans le panafricanisme. Oui, mais le panafricanisme, avec son conseiller de Théophile Obenga qui a fermé les portes du Congo à Cheikh Anta Diop, des faux égyptologues comme ça. Panafricanisme. Oui, je le dis clairement et ouvertement. Théophile Obenga, c'est lui qui a fermé les portes du Congo, du royaume Congo, à Cheikh Anta Diop. Égyptologue. Les Congos partent de l'Égypte. Et lui, il est congolais. C'est lui qui devrait ouvrir les portes, faire des recherches sur ce royaume-là. Si vous avez des documents de Cheikh Anta Diop où il a parlé de Congo, faites-les-moi parvenir. Alors qu'on apprend que c'était le royaume le mieux structuré et aujourd'hui, nous avons des archives au Portugal là-bas. Il y en a plein. Voilà des gens qui, on ne sait d'où ils sont sortis. Il vient Non, il est panafricaniste. Mais le panafricain est incapable de parler du Niger. C'est ça le panafricanisme. Panafricanisme pour tuer les laris, oui. J'aimerais que l'on suive ensemble cette vidéo et vous allez nous faire un commentaire là-dessus. Un bon commentaire, Tata Manjolo, parce qu'il me semble que il est beau, il est important cette vidéo, elle est importante. Texte de Roger Pierre-Yves Duval des Buissons, repris et mis en lumière pour amplification par le think tank Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Chers compatriotes, bonjour. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, osez 4h06. Il y a quelque temps, circulait sur les réseaux sociaux, un audio de témoignage, émanant d'un certain milicien au nom de « Robot », rappelant l'origine des massacres opérés dans la région du Poul, avec pour acteurs principaux, le pasteur Ntoumi dans le rôle du sauveur illuminé, et le général Denis Sassou dans le rôle du sacrificateur ou démolisseur avisé, au grand désarroi des populations du littoral de ce grand et majestueux fleuve qui fait la réputation écologique de ce pays, je cite le Congo. Que nous révèle ce message ? Il faut noter que la compréhension de ce théâtre de violence, car c'est de cela qu'il s'agit, et non d'une guerre puisqu'il n'y a jamais eu d'affrontement entre deux camps supposés, dont il est difficile de cerner les mobiles de discorde et les idéologies consubstantielles, nécessite de s'interroger sur les personnages évoqués dans ce récit, que sont distinctement, messieurs. Demba Esaïe, alias Papa Esaïe. Bouissa Matoko Casimir, alias Casis. Bien Tsango Frédéric, alias Pasteur Ntoumi. Et,
Denis Sassou Nguesso, alias Elsas, le roi soleil. Nous allons procéder pour cela à un décryptage des mots, des noms et des symboles utilisés dans ce récit pour vous éclairer sur la signification mystique de ce que cache cette sempiternelle violence, qui s'abat continuellement et exclusivement sur le Pool, ses environs et ses originaires. Pour rappel, il serait important de dire ici, comme on l'entend si souvent, que le Congo a 4 points cardinaux que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais en matière de géopolitique locale, telle qu'héritée de la décolonisation, il y a un système de blocs structurant sans lequel le débat politique ne peut avoir son sens, c'est celui du nord dominé par la cuvette et le sud dominé par le Pool. Tort d'ailleurs à ceux qui refuseraient d'admettre cette réalité, parce que se sentant exclus de la bataille pour la légitimité dans la conquête du pouvoir au Congo. Pour le reste, il faudrait repartir dans les chroniques marquant le début de l'émancipation des peuples africains tels que conçus par le colonisateur pour ses intérêts exclusifs. Pour revenir au centre de notre sujet, il est fondamental de faire remarquer que, parmi les 4 personnages à l'origine de ce drame, il y a en réalité 3 soldats et un innocent qui sera transformé en enfant soldat, en la personne du dit pasteur Ntumi ou Ntumwa, donc l'envoyé providentiel. Nous n'insisterons pas sur les 2 généraux, car déjà connus. Mais plutôt sur celui qui paraît comme un intrus, parce que passé inaperçu, le prophète Papa Esaïe. Qui est-il ce messager de Dieu ? Monsieur Demba Esaïe de son vrai nom, est né en 1926 dans la localité de Kingenje dans le district de Bokosongo dans la région de la Bouanza, de parents diacres dans l'église évangélique du Congo. Après un premier appel divin à l'âge de 14 ans le 16 octobre 1940 qu'il repoussera, il se retrouvera à Pointe-Noire, quand en 1944 il dut s'engager dans les troupes coloniales de l'armée française, avant d'être transféré à Brazzaville au camp de Tchad. Il fera ses classes tour à tour au Gabon, en 1944, à Boire en RCA, en 1946, à Douala au Cameroun, en 1947, en Indochine, en 1949, où il sera blessé et subira des opérations d'extraction de balles à Hawaï d'abord puis à Marseille, avant sa convalescence à Bordeaux et enfin en Algérie en 1954 jusqu'à sa démobilisation certainement en 1962. À partir de là, il va se consacrer à servir la religion. D'abord dans l'église évangélique du Congo, EEC, à Poto-Poto, tout en travaillant comme agent des PTT jusqu'à sa révélation après une formation en France au milieu des années 70, pour le ministère de Dieu, d'où il créera à partir de 1979 la première assemblée de Dieu de Pentecôte au Congo, comme prophète sous le nom de Papa Esaïe avec pour symbole l'épée, signe de l'accomplissement immédiat de la parole de Dieu. D'aucuns doivent-ils s'interroger sur l'opportunité de ce rappel ? En revenant sur le contenu de l'audio, il est fait allusion de la secte des sacrificateurs de Saint-Michel pour laquelle le grand maître en Afrique centrale est le soldat Sassou. Or, pour les initiés, l'archange Saint-Michel se trouve être l'ange gardien ou le saint patron des troupes aéroportées des armées françaises et congolaises, auxquelles sont issus les soldats Sassou et Demba, et par prolongement l'actuel chef d'état-major général, le général Okwa garant de cette continuité, sous la protection de la France catholique, fille de l'Église romaine. C'est cette proximité d'âme et d'armes qui justifierait le recours du Cobra suprême au soldat prophète Esaïe, pour faire triompher la cause pour laquelle ils ont toujours œuvré pour le grand bien du colon, leur maître au détriment du Congo, en se substituant comme continuateur de l'œuvre destructrice de la volonté d'émancipation de l'homme Congo, donc Bantou, au point de s'interroger sur l'emplacement de ce temple à un endroit aussi envieux que prisé, qui est le quartier de la Mfoua, le nom originel de Brazzaville. Partant de là, il est clair que le soldat Denis Sassou Nguesso, grade auquel il s'est engagé dans les troupes coloniales du Riaom, régiment interarmé d'outre-mer, à Boire en RCA en septembre 1960, sous le commandement du général Bijard, à l'époque colonel avec pour entre autres instructeurs le capitaine Jean Bédel Bokassa, sur recommandation de son professeur de lettres, son mentor, Michel Spindler ou Monsieur M. des réseaux Corse en Afrique. Après avoir été initié au catholicisme en février-avril 1958 à la paroisse de Dolisie, ce monsieur n'est pas et n'a jamais été au service du Congo, ni des nordistes, moins encore des Mboshi, dont il faut encore clarifier la réelle filiation. Cet ovni, dont l'origine est difficile à cerner, souhaite quitter cette terre des hommes, après avoir rempli loyalement sa mission envers son saint patron, le colon, sans qu'il n'aurait jamais été connu des Congolais. Qu'en est-il réellement de la guerre dite du Pool ? Texte de Roger Pierre-Yves Duval des Buissons,
repris et mis en lumière pour amplification par le think tank Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Alors, Montou, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? le texte est tellement explicite et référencié. S'il y a une chose à comprendre, les témoins clés sont partis sur cette guerre du pool, soi-disant guerre du pool, où le texte démontre très bien que il n'y a jamais eu des affrontements d'une armée avec une quelconque armée. Mais ce qu'il reste aujourd'hui, c'est de tuer Ntoumi. Parce qu'ils étaient 4. Et sur les 4, le patron, c'est celui qui a été initié au catholicisme en 58, 56, si je ne me trompe pas. Donc, par là, vous comprenez aussi les liens du catholicisme avec M. Sassou Nguesso. Donc, les catholiques ne peuvent que le protéger, d'où l'épiscopat du Congo ne peut rien dire à Sassou Nguesso. Et c'est la même histoire sur la disparition du cardinal. Les gens doivent comprendre que la disparition de l'homme au Congo, surtout sur les terres du Congo avec C, est un projet bien programmé. Sinon, pourquoi cet acharnement-là? Vous avez bien vu que les gens qui sont cités là sont dans une secte, celle des sacrificateurs. Et Ntoumi nous a bien parlé de Mbataï à Saint-Michel. Il détenait ça d'où? De la formation de l'enfant soldat qu'il a été. Qui aujourd'hui, oui, je le dirais, qui a compris que cette machine va me broyer. D'où Ntoumi, pour sortir, n'arrête pas de demander des garanties. Voilà la vraie raison de Ntoumi pour qui cherche des garanties. Le texte est très explicite. Un peu, non, expliquez-moi les garanties, c'est quoi? Mais les garanties pour quelqu'un qui risque de mourir, c'est quoi? C'est d'avoir une garde. Ça, c'est la première des choses. C'est d'avoir un statut. Parce qu'au cas où il se passait quelque chose et qu'il en sortait vivant, il va brandir son statut et ça le permettra de se retourner vers les tribunaux. Ntoumi n'est plus l'idiot qu'il était hier. C'est tout. Quand les gens, on est là à se taper, l'explication est là. C'est tous des membres de la secte sacrificateur. Et cette secte-là a pour ange gardien Saint-Michel, le groupement aéroporté de la France est sous sa protection. Celle du Congo sous sa protection. Comme l'actuel, comment on l'appelle, Okoye, je ne sais pas, Okoye, chef d'état-major. Donc, comment voulez-vous? Et le patron, c'est qui? En Afrique centrale, c'est M. Sassou Nguesso. Mais l'enfant qui était Ntoumi hier a compris un truc. Je ne vous donnerai pas ma tête cadeau. D'où le statut, le fameux statut. Parce que hier, il était avec eux. Mais pourquoi aujourd'hui, pour qu'il sorte, il cherche un statut?
Ntumi n'est pas, comment je dirais, n'a pas l'étoffe de Taïsaï. Ntumi n'a pas l'étoffe du général Bouissama Togo. Mais si tous ces deux baobabs sont tombés, il ne va pas aller se livrer comme ça.